C'est parti. On est parti. On est avec Maria Taret de Rennes. Non. Ouais, ça commence. Là, c'est compliqué. Les deux vannes. Enfin, non, Voilà. on voit. C'est pour vous tacler un Voilà, peu. il n'y a aucun breton parmi nous. Ouais, voilà, vous n'êtes pas breton du coup en fait. Il n'y a aucun de nous quatre qui est né en Bretagne. Ah merde. On est arrivé à On est des périodes d'adoption. différentes de nos vies. On est bretons. Breton d'adoption du coup. Ah, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le groupe pour ceux qui ne vous connaissent pas du coup? Ah bah vas-y. Ah non, Fabio, ouais, c'est. Bon bah ok, je m'en charge. Du coup on est Maria Taret, donc groupe de vannes, du Morbihan pour être plus large, qui est actif depuis 2000, on a commencé quand il y a 2 ans, fin 2022, on a fait notre tout premier concert. Et donc on joue du punk, hardcore, on essaie de mélanger aussi un peu du crust, d'autres éléments aussi un peu plus mélodiques. En gros on essaie de faire du rock'n'roll rapide en gros, voilà. C'est ça. Et surtout de se faire plaisir. Une belle définition. On vous a découvert à la locomotive de Poitiers il y a déjà l'année dernière. Presque un an. Il y a 2 ans. 2 ans. En 2020. Et on vous a découvert même avant. Avant, oui. Parce que Sur, j'ai fait écouter un peu de musique parce qu'ils sont pas très cultivés. Putain, mais Ils ont du mal avec le crust en fait. j'ai envie de. Ah oui, bah, Voilà. Ils sont un petit peu. Voilà. fragile les oreilles. Voilà. Et du coup, on vous avait vu avec Tokar, vous faisiez une mini-tournée Oui. qui était tout à fait excellente. C'était dans un bar à Poitiers. On avait la discussion tout à l'heure, comment vous percevez un petit peu la scène en France, en tout cas, comment vous percevez le fait de pouvoir jouer dans des lieux un petit peu indé. Est-ce que c'est de plus en plus difficile ou vraiment vous arrivez quand même à tourner un peu? Bah, en Bretagne, on arrive à tourner. On arrive à tourner parce qu'il y a plein de lieux, pas des bars, des lieux alternatifs Des squats? des squats, des choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est dur de sortir de Bretagne parce qu'il y a tellement d'endroits ici où on se sent bien, on est bien accueillis, que les bars en fait. Compliqué. Voilà. À part à la locomotive, on a été super bien accueillis la dernière fois. Poitiers, c'était chouette. Dans le sud, à Seignos, c'est génial Dans aussi. les Landes? Voilà, dans les Landes. Et c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à sortir de la Bretagne parce qu'il y a plein d'orgas, c'est un peu de plus subi. On va aussi du côté de Nantes. De Nantes aussi, pareil, ça reste des copains voisins avec qui. C'est presque On se la partage. Bretagne. Alors oui, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. La Bretagne Très du Sud. pouillette. C'est ça. Donc quand même, vous arrivez en tout cas à trouver des dates et des lieux pour jouer régulièrement, on va dire. Oui, oui. Alors, on a eu, il y avait 2 bars quand même, 2 cafés-concerts un peu emblématiques, donc le Galion à Lorient et le Mondo Bizarro à Rennes, Oui, carrément. qui ont fermé malheureusement à cause du Covid. Donc du coup ça fait beaucoup de mal. Et c'est vrai qu'on est, comme dit Sabrina, voilà, on est un peu à cheval entre voilà, les concerts avec les organes dans les bars. Il n'y a plus trop de bars associatifs comme la locomotive justement. C'est vraiment des bars vraiment commerciaux en fin de compte, où les différentes orgas en fait se relayent en fait pour faire des trucs dedans quoi. Par exemple le Melody Maker à Rennes on joue souvent où il y a plusieurs orgas, ils se relayent en fait pour faire des concerts quoi. Mais c'est pas vraiment un bar associatif, ça reste un bar quand même, un bar commercial avec Des assos qui proposent voilà, des plateaux. des assos un peu en valeur ajoutée si je puis dire. Ok. Mais ils luttent aussi parce qu'ils ont beaucoup d'emmerdes aussi avec la mairie. Enfin, c'est La gentrification de Rennes qui a été en fait, hein, qui est de plus en plus, les voisins gueulent et les concerts doivent s'arrêter de plus en plus tôt. Quoi. Donc, Du fait que c'est dans la vieille ville, c'est mal insonorisé, en fait, les locaux sont mal insonorisés, c'est des vieux bâtiments. Ouais. Ok. Et on a ce problème-là à Vannes aussi, un peu aussi. Un peu partout. Un peu partout, ouais, Ce j'imagine. serait pas la droitification. C'est ça. Enfin, nous, Vannes, ça a toujours été une ville de droite, de toute manière, Ouais. donc... Mais de plus en plus en tout cas. Et ouais, ça a toujours été quand même de droite, un peu réac quand même. Mais là, on voit de plus en plus quand même. Malheureusement, dans notre région qui a toujours été historiquement de droite, mais là on voit un peu plus la peste brune qui vient qui s'incruste. Ça se radicalise. Ouais, à voir les faits qui sont passés à Rennes il y a quelques jours. Quoi. Exactement. Mais bon, on est là pour parler rock'n'roll. C'est ça. Sur l'actu justement, votre EP commence à dater, j'ai envie de dire. Ouais. Donc on en est où là sur les compos? Vous sortez quelque chose? Alors on en est où? C'est que on a fait pas mal de concerts aussi. Oui. On n'a pas arrêté de jouer, donc forcément on n'a pas eu le temps trop de se rencarder pour répéter. Si ce n'est qu'on va aller en studio là en avril. Voilà. Là, Ah. enfin,
Très bonne Voilà. nouvelle. Une info. Exactement. Je parle pas beaucoup, mais Et pour y faire quoi du coup? Un EP, un album? on sera sur un EP certainement. Un EP qu'on va On sera enregistrer sur un avec EP. Tokar. On va faire Ah, quelque chose avec eux. Un split. Un split, Ouais, ouais. exactement. Cool. Ouais. J'adore les splits. Donc, C'est bien. Du coup, la tournée a fait que vous avez des affinités et que. Ah, mais c'est Tout à nos fait. amis, hein, Ouais. c'est nos copains. En beau, ils organisent la rêve. Enfin, même avant les orgues, ça a toujours été des copains. Donc un split. Tout à fait. Ah, bien. Et au niveau de label, quand vous allez sortir ça? En autoprod certainement. On va On en te partir. prod et après, on a quand même des labels qui Ouais. veulent nous suivre. Ok, oui, enfin sur la Bretagne, c'est pas mal. Bretagne aussi, Même, aussi dans le sud, hein, Dispire Records était chaud pour Ah, nous sortir, Dispire, ouais, ok. pour nous sortir avec Tokar ce petit opus. Et l'étranger? L'étranger, on a eu des touches. Hein, au Danemark, on nous a invité à jouer à un festoche qui s'appelait le Hilter, mais heureusement qu'ils ne sont pas trompés. Faute de frappe, parce que on a eu des touches à l'étranger. On devait jouer aussi cet été en Pologne, mais bon, Ah, au ah ouais. Punk Over ce festival, mais il m'a contacté, c'est annulé et Ah, il a merde. diagnostiqué un cancer, donc il peut pas prendre. Ah, Dommage, ça aurait pu être rigolo de partir Ah, avec bah, la Tokar, on Pologne, partait ouais. là-bas. Mais bon, j'ai même proposé au mec que s'il avait besoin de soutien, d'argent, qu'on aurait pu se démerder pour essayer de l'aider, quoi. C'est que partie remise, quoi. Voilà, c'est parti. ouais, après, peut-être d'autres Et, touches, et parce comment que- vous organisez en fait sur justement la recherche de concerts, tout ça, parce que vous n'avez pas de booking. On n'a jamais recherché une seule date. Depuis qu'on a commencé, on a joué. On vous a n'a demandé jamais demandé une date. Après, c'est l'avantage aussi d'organiser des concerts, des Ouais, choses on comme ça, connaît mine de pas. rien. Enfin, vous connaissez ça, Ouais. le réseau, ni plus ni moins. Ouais. C'est que le réseau. Oui, ça. du coup, c'est le réseau Et qui oui, fait il y a- que. Ah, il y a vachement le réseau aussi, les copinages, tout Ouais. ça, même aussi. C'est vrai qu'on n'a jamais Un petit peu demandé aussi. à jouer. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je précise. Qu'est-ce que tu racontes? C'est faux. Et du coup, ouais, ce booking, chercher des dates et tout, enfin, je pense que c'est la partie du taf qui est quand même chiante au niveau, par rapport au niveau artistique, quoi, plutôt de créer des morceaux. Donc vous partagez le taf, tu disais, Beaucoup Sab, quand même. Sab, que... Ouais, oui. Ouais. Ah oui? Moi, je m'occupe un peu de ça, mais comme je dis, j'ai pas besoin de demander en fait. On nous appelle, ça s'est fait de fil en aiguille, les Voilà, copains. Encore une fois, c'est le réseau. Ouais. Ouais, c'est le réseau qui fait On a tout la en fait. On a la chance de ne pas avoir besoin de démarcher pour trouver des concerts, quoi. Alors ça se fait un peu tout seul en fin de compte, quoi. Mais ça, enfin, c'est entre guillemets une chance, mais ça veut dire que vous êtes très présent sur les réseaux, que vous avez quand même, que vous appuyez sur un, je sais pas sur quel réseau vous Pas êtes. forcément sur les réseaux sociaux, plus dans des réseaux underground aussi. Hein. Ok, Et ouais. puis, enfin, moi, personnellement, je vois ça comme ça, si on nous fait jouer, je fais jouer les autres. Et du coup, on Ouais, s'envoie ouais. tout le temps la balle et la priorité est aux copains qui nous ont fait jouer. Ok. À l'ancienne, quoi. Voilà, Ouais. et on se renvoie tous la balle et puis... Ça fait un moment qu'on est tous les quatre actifs. Alors il y a une asso qui s'appelle By the Kid for the Kid à Val, qui existe depuis 2011. 2011. Donc vous Dieu, Aurel et Nico étaient déjà là bien avant. Nous on a attrapé le truc, moi et Sabrina, on est arrivé sur Val un peu après. On a attrapé le truc en cours de route. Le gars qui a fondé ça, lui s'est barré parce que maintenant il en a fait son métier. Et puis du coup on a repris un peu les rênes de cet asso. Alors il y a eu des hauts débats, il y a eu le Covid, tout ça. Il y a eu quand on a repris les concerts qu'il fallait les passes. Alors moi et Sam, on était hors de question qu'on organise des concerts en fliquant les gens. Et d'autres copains puis on était de pas vexés. Vannes ont bien voulu reprendre l'assaut, donc avec une autre programmation, des gens qui étaient plus garage. Donc il y a eu... Au gré des lieux aussi, hein, au gré de la disponibilité des lieux pour organiser ainsi de suite. ouais, exactement. Et du coup, vous avez senti, enfin, nous, c'est ce qu'on ressent aussi des fois, quand même, une certaine solidarité dans la scène, que tu fasses, Ah oui, oui, tu fasses du crust, du punk rock mélo, bien sûr. du Ça nous dérange hardcore. pas de faire de la folle, voilà. des Ouais, le trucs, style. Ouais. Ah, mais, faut qu'il y ait un esprit aussi quand même. on aime parce la que musique c'est- vraiment voilà. au sens large, quoi. C'est, enfin, tout à l'heure en venant, on écoutait, moi je suis un fan de hip-hop, j'écoutais du hip-hop, je leur faisais écouter des... Sûr. J'ai je rigole. j'ai pas honte de le dire. Non, on l'écoute. On l'écoute. Bon, ça, je couperai. On aime aussi aller en rêve partout. Ouais, on aime bien la La jungle. Bretagne, moi. c'est terre de. Ouais, Sam, on est fan de jungle, de drum and bass, et on adore ça. Et après, dans tout ce qui concerne le rock, oui, on fait que ce soit du emo jusqu'au grindcore.
n'y a pas de problème. Tant que c'est bon, tant que les gens ont un bon esprit. Et c'est ça, Ouais. ouais. Je pense que chez vous, c'est pareil. Quand, Mais il y a des valeurs à, On va respecter parce que sinon avoir. ça se fera Oui, pas. Et ça, vous le ressentez sur les scènes que vous partagez avec d'autres gens ou tout ça? Enfin, par exemple, ce soir, vous êtes au Jean-Yves Lafeste à Bressuire, des choses plutôt punk rock mélo, un peu plutôt. tous les styles. Bah, l'ambiance est bonne, les gens ont l'air d'être Ouais, corrects. ça sent dans l'ambiance, ouais, c'est ça, quoi. Ça sent dans l'ambiance enfin. On y va rarement pour le style de musique en tant que tel, on y va surtout justement pour l'état d'esprit. Ouais, là. voilà. Ouais. Donc, ouais, effectivement, le coup de la zik, moi j'y fais pas super gaffe, hein, clairement. Il y a gaffe à l'état d'esprit de la soirée. Enfin, Voilà. c'est ça, L'orga, On se sent bien, que les Exactement. gens sont respectueux, des idées qu'on véhicule aussi, parce que sinon, c'est la base. des gens des fois qui organisent sont un peu limites, bon, on dit direct, ah non, on n'est pas dispo. Ouais. On ne veut même pas se tromper dans ces trucs-là, c'est Oui. comme ça, on va pas leur cracher de la merde dessus non plus, parce Mm. qu'ils ont le droit d'exister de trucs même avec Ça leurs dépend. idées, mais Ça dépend pourquoi. ça dépend jusqu'à quel point, mais il y a On des va sur endroits un terrain clairement, beaucoup, chez nous, on c'est va ça. pas jouer, Ah, non, mais et à chaque fois je décline, je dis non, mais je vais pas dire, ah, pour ça et ça, non. c'est un peu la base du do it yourself, c'est-à-dire que tu fais ce que tu as envie Ouais. quand tu veux. Quoi. Mais Donc, les si t'as- valeurs. Voilà. t'as Mais il pas faut que envie ça de- respecte voilà, des valeurs, voilà, parce que faut que c'est des si on chante valeurs. sur scène des trucs et puis on Voilà. va dans des endroits où c'est Ah, bah vraiment oui. pesé, bah Oui, il faut que ça corresponde à l'état d'esprit de tout le Voilà, groupe et ça tout. colle pas. Donc, je suppose que vous avez tous des tafs à côté. Et du coup, voilà, cette passion, en fait, comme nous aussi, voilà, d'organiser des concerts ou faire de la musique qui se passe le week-end, voilà, c'est important. Il y a plein de gens qui ne savent pas quoi, que ça existe. Et est-ce que vous arrivez à composer avec ça, avec votre vie On va normale mourir jeune, hein, c'est dur. Hein. Ouais. Après, moi, je dis ça, moi, depuis que je suis toute gamine, j'ai traîné avec des gens qui organisaient des concerts, donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai connu depuis gamine. Alors, j'ai des copines qui font ça que depuis quelques années et tout. Moi, pour moi, la musique, c'est une partie prenante comme pour Fab dans notre vie, on peut pas vivre sans. Tu l'as dit, c'est une passion. hein. Donc, C'est une Ouais, passion. C'est même plus qu'une Après, passion, je pense, l'organiser, c'est quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, on a la maturité Ouais. pour l'organiser mieux que quand on était jeune. Bon, on n'avait pas trop envie de se prendre la tête, on allait plutôt au concert. On En s'est gros, planté vous plein de fois, on organisez s'est plus. planté plein de fois des concerts où tu Aujourd'hui, on a la maturité, on sait, on va quoi. Oui. Et on On a doit aller. plus un Vous Et... avez de recul, Ouais. l'expérience. Ouais, voilà, c'est plus facile aujourd'hui parce qu'on a des bases, on a des. Vous êtes plus vieux. On est plus vieux et on sait un peu mieux comment se déplacer. Mais c'est vrai que oui, quand t'es amateur, oui, voilà, faut vraiment crocher dedans. Faut en avoir- Surtout, voilà, Oui. on a tous la quarantaine, enfin pas pour toi, toi t'es pas encore, mais on a tous la quarantaine, on a des vies de famille tous les quatre. Ouais. Et c'est ça, voilà, d'arriver, et aussi gros big up en fait aux gens avec, enfin nous tous les deux on est en couple, mais à notre fille, aux compagnons, aux compagnes avec qui on vit en fait, qui nous soutiennent, parce que si t'es avec quelqu'un qui te soutient pas, quand tu fais ce qu'on fait, C'est un choix, ça devient si un t'as choix. quelqu'un qui te casse les pieds dès que tu vas faire un concert, c'est pas possible quoi. Ça devient vite l'enfer, donc ça c'est. Et ça demande toute une petite organisation. Et puis une fois que tu as bien mis tous tes pions un peu dans le truc, ça passe quoi. Mais c'est un truc, comme tu dis, c'est une passion. Moi, comme je dis souvent, c'est même plus qu'une passion, c'est vital quoi. Enfin, moi, Mais j'essaie de carrément, m'organiser mais- avec mon boulot. Moi, mon boulot, maintenant, je bosse en intérim justement parce que je gère mon emploi du temps. Et avant, j'avais un peu du mal à le dire, ouais, je fais. Puis en plus, moi, je suis dans le bâtiment, donc tu dis, ouais, je fais du punk rock, ouais, t'es un drogué et tout. Donc, j'avais du mal à le dire. Maintenant, je le dis, je l'affirme. Aussi, c'est vrai, mais bon, c'est comment dire, j'arrive plus à affirmer le truc maintenant aussi, peut-être avec l'âge aussi, avec les responsabilités au niveau du boulot, et à dire, ok, moi, de toute façon, c'est comme si c'est comme ça, là, je serai pas là parce que j'ai ça à faire. Et puis vous en pensez ce que vous en pensez, et puis fuck quoi. Que ouais, quand t'es jeune, tu commences dans le métier, t'as envie de te faire bien voir, donc t'évites de dire que tu fais du punk rock, ouais, tu fais de la musique, ouais, je fais du trad. Des conneries comme ça, moi j'ai mitonné, je sais pas combien de fois, ouais, ça m'arrête de mitonner, de dire. On n'est pas pris au sérieux, même quand on va dans Ouais, les t'es pas bars. pris au sérieux, ouais, c'est ça Même le quand on problème. Quand demande tu dis des que tu fais. concerts. Mais dans le monde lambda, quand tu dis que tu fais du punk rock, les gens ont l'image. On l'image d'un mec qui fait la manche devant le Monoprix. Non, c'est ou ça, les machin, concerts de gamins de lycée, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, je rebondis sur un truc que tu as dit. Du coup, je dépasse un peu sur la vidéo, mais c'est parce que ça m'intéresse, ce qu'on raconte. Tu parlais d'amateurs, mais pour moi, il n'y a pas d'amateurs dans le punk rock. Enfin, il n'y a pas d'amateurs ou de pros, tu vois. Pour moi, Ouais. c'est un truc, moi, Ouais, qui me débecte, c'est pas mal, ce genre de truc, quoi. Et pourtant, ça existe.
Mais Malheureusement. enfin, parce Il y que a c'est le quoi nombre t'es de pro? personnes. C'est-à-dire t'es payé pour ça, mais il y a des gens qui sont payés pour ça, ils font de la merde. Oui. T'as des gens qui sont C'est pas le payés. souci de la professionnalisation de la Mais oui, musique en France. mais, Parce qu'en oui, mais Angleterre, en, ça se passe en pas. France, En mais France, voilà, c'est de la tu merde fais de à la boîte, mais ouais, partout. voilà quoi. Et pour moi, Faut rien voilà, capter, quoi. enfin, l'amateurisme, pour moi, c'est. Et c'est très bien, nous on est amateurs, mais en Parce fait. que c'est un on côté fait- péjoratif quand on dit Complètement amateur, péjoratif, ça quoi. J'ai aussi, l'impression que t'es moins bien. Ouais, ouais, ouais. Alors ouais. que, bah non, en fait. Et pas du tu tout, quoi. caches, Enfin, tu vois, Et qu'au contraire, quoi, Bah, c'est sans le musicien amateur, le musicien pro ne serait même pas là, je pense. Quoi. Exactement. Puis pro, enfin, ça veut rien Mais dire. pro, ça veut Oui, rien dire non, non parce qu'en plus. France, la professionnalisation de la musique est complètement à chier. Mm. Si tu vas en Angleterre, machin, tout le monde peut être professionnel et des amateurs. Enfin, t'aimes pas Oui, dire ça, mais voilà, exactement. ça fonctionne différemment. On pousse les gens musicalement à machiner. Et en France, non, t'es obligé d'être chez Rage-Tour, ou chez machin, ou sucer le cul au Hellfest, ou machin pour être payé en visibilité. Rage-Tour. Non, mais c'est vrai, je trouve ça dommage parce Ouais. qu'en fait, nous, on veut pas en vivre. Des gens qui veulent en vivre, bah, ils sont obligés de faire de la merde. Et de Ouais. de pas jouer de leur instrument comme ils le souhaitent. Et il y a des standards, de toute façon, la France est comme ça. Bah, et c'est- Après, t'as une liberté Ah, dès que t'es pas chez un tournoi, c'est-à-dire qu'on a le droit de jouer où on veut. Quoi. Non, ça, je C'est parlais nous de qui la choisissons. professionnalité. Ouais, mais même dans la. Quand t'es pro. Oui, mais quand t'es t'es pro, par exemple, tu peux pas jouer dans les endroits autogérés comme on aime bien jouer. Ah oui, aussi. Oui, parce que c'est en France Ouais. que c'est machiné comme ça. Clairement, En dans les Angleterre, squats, par quoi. exemple, c'est pas comme ça. Tu Non, peux c'est faire pas du squat. complètement d'accord. Tu peux faire Alors une que- Donc musique en fait, le pointue statut et être pro amateur, c'est de la merde. Il n'y a pas besoin de même Tu parler de te ça. calmes. Non, mais parce que je suis Non, mais complètement je suis d'accord avec vous. avec toi. Faut arrêter cette histoire de statut En fait, d'amateurisme. tu ou de cloisonnes, tu mets les gens professionnalisation. dans des cases. C'est ça. C'est parce que c'est. Tu peux être c'est pro comme ça en et France. travailler à l'usine. Enfin, je veux dire, Ouais, tu ouais, peux. ouais. Enfin, Et il y a plein de groupes qui sont super connus qui Mais travaillent en c'est dehors ça. chez eux. Les ricains, ils font les malins, ils viennent chez nous, ils se foutent plein les poches avec leur Exactement. et tout. Et ça me Exactement. dégoûte. Ça me Oui. dégoûte parce que je me dis des vieux groupes, ils Donc, tu vas viennent, au ils jouent au skate, c'est Hellfest pas et tout, la les même. trucs. Ouais, ouais, nous, Rich Kids, ouais. ils auraient rempli pleures. toutes les salles. Bah, tu peux pas aller les voir en fait. Oui, non, Ça mais. devient business. Mais après, et en fait- il existe encore des groupes ricains qui viennent et qui bossent à côté et qui prennent des Mais il y en a vacances et, plein. Ah viennent oui. en Europe. Ouais, ouais. Mais je suis d'accord avec ça. L'amateurisme, comme on appelle en France, fuck off, quoi. Enfin, tu vois, par contre, je me calme. Ok. Et peut-être d'autres questions après à suivre. Ça va aller. Très intéressant. D'ailleurs, cette histoire. Est-ce que le chanteur de Tocard donne des cours de roue? T'es cours de De roue, de faire la roue. Ah, de roue. Ah ouais, de roulade. Ah oui, si. Il est ceinture noire de roue. Fais-les comme ça là. Mais comme ça. oui, Ah, puis avec les ok. bandanas. Il fait de la GRS, dans le Ah, terrasse, Ah ouais, les oui. bandanas. Anthony Banderas. Maël, c'est très drôle. quelqu'un d'adorable. C'est C'est vrai. il est Ouais, issu ouais. d'une famille de musiciens, son papa qui fait du Ah travail. oui. C'est vraiment c'est une âme prenante et c'est vraiment quelqu'un. que C'est moi, vraiment les j'adore, quoi. copains, ouais. Et puis son père aussi, on va des fesses nous, son papa nous prend la dernière fois à danser à Marie, on s'en fout nous de ça, mais juste le fait que le kiff, il partage le truc et voilà pourquoi Maël est comme ça aussi. Parce que son Oui, papa est. C'est des belles personnes, super zécos sont On tous. a bien rigolé. On vous retrouve tout à l'heure sur scène, en tout cas. Et, C'est cheers. Ouais.